4962 problèmes de sécurité dans 390 projets qui sont issus de l'univers de Bitcoin. Et ben, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Bitcoin avec l'intelligence artificielle. C'est assez grave en fait pour que j'en fasse une vidéo et qu'on en parle. Imaginez, il y a encore 2 ans, auditer du code crypto critique, ça prenait vraiment une équipe d'experts. Ça prenait des semaines, des mois, avec des salaires à 6 chiffres et j'en passe. Aujourd'hui, un type tout seul chez lui, en une vingtaine d'heures, il est capable d'analyser 390 projets, de 390 codes sources. Le résultat, c'est qu'il y a près quand même de 5000 anomalies qui ont été détectées, dont quand même 85 qui sont classées critiques dans ce qui est dit. Donc c'est quand même, tu vois, 85 sont critiques. Donc ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont à risque et il y a 365 failles de sécurité qui sont à haut risque. Alors on pourrait se dire, ça y est, Bitcoin est pété, ça y est, c'est la fin de Bitcoin, il y a 85 failles mortelles. Non, voilà, tout ça, il faut quand même relativiser, évidemment. On va en parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer aussi pourquoi l'IA aujourd'hui peut-être plus un danger qu'autre chose à ce niveau-là. Et je vais t'expliquer aussi l'asymétrie qu'il peut y avoir au niveau de la sécurité en termes de Bitcoin, des écosystèmes autour de Bitcoin. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur, moi, depuis 2018-2019 et je m'évertue à essayer de trouver des coins intéressants à miner. Voilà, j'ai un Discord, un Patreon qui te donne accès à mon Discord. Donc je poste entre 2 et 3 vidéos par mois sur mon Patreon où je fais les mining news déjà dessus, j'ai repris ça. Et puis je fais aussi les coins intéressants à miner, les spec coins, puisque je fais du minage spéculatif et donc je vous montre ce que je fais. Après, libre à vous de choisir les projets, ceux que vous voulez miner, ceux que vous voulez pas miner. Et puis s'il n'y en a aucun qui vous intéresse, vous avez aussi la section alpha où je vous donne tous les alphas que je trouve. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Depuis les histoires avec le wallet cold machin, là, cold card, là, c'est terrible. Là. Moi, j'aime bien les one key, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose c'est un bon wallet, je pense. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je n'ai pas écrit le code. Néanmoins, le OneKey, il est open source, que ce soit au niveau du hardware ou que ce soit au niveau du software. Donc, tout est audité en plus. Voilà, c'est des produits sérieux. Je ne fais pas ça pour faire de la pub, mais disons que quand on met ces cryptos quelque part, il faut que le produit soit sérieux. Tu as un outil qui te permet de tester ton appareil si jamais tu as un peu peur. Voilà, il y a un outil, je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, le site, c'est entro.tools. Voilà, ça te permet de vérifier que les données d'entropie qui sont générées par ta puce, elles sont correctes, quoi. Qu'il n'y ait pas un problème au niveau de ton wallet. Alors, revenons à nos moutons. Il y a 85 failles critiques. Alors là, on parle évidemment pas de Bitcoin, on parle de l'écosystème de Bitcoin. Donc, ça ne signifie pas que Bitcoin Core, par exemple, qui est le cœur de Bitcoin, il ne contient pas 85 failles critiques. C'est pas du tout ça. Néanmoins, donc, il y a une Red Team au niveau de Bitcoin qui est chargée d'identifier toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir dans l'écosystème Bitcoin afin de prévenir les problèmes, quoi. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre des IA, aller scanner les repositories GitHub à la recherche de failles de sécurité et peut-être arriver à en exploiter une. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs au niveau du wallet Coldcard. Donc, on est sûr de rien, si tu veux, quoi. Un seul attaquant aujourd'hui peut réaliser en quelques heures de travail de revue de code via des IA qui nécessitaient auparavant, ça nécessitait d'avoir plusieurs experts pendant plusieurs semaines pour faire les revues de code. Et il y avait des choses qui pouvaient nous échapper aussi. Là, comme ce sont des machines, rien ne leur échappe. Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, ces gens-là, de la Bitcoin Red Team, ils sont chargés d'auditer les différents projets de l'écosystème sur Bitcoin pour éviter qu'il y ait d'autres pertes comme ça. Donc, ils dépensent... Aujourd'hui, je crois, le mec, il avait dit qu'il dépense aujourd'hui $10,000 par jour en tokens. Donc, c'est quand même... En tout, les tokens, c'est un peu la monnaie
de l'intelligence artificielle. D'après eux, la situation, elle est extrêmement mauvaise. En moyenne, nous faisons en moyenne de l'ordre de une exploitation critique par heure par personne. Donc c'est vraiment, vraiment, les gars, il y a un gros problème quand même. Alors, on va en parler plus tard de l'arrivée de l'IA. Parce que partout où l'IA arrive, elle détruit tout. Donc, ils ont signalé des vulnérabilités critiques à plusieurs projets au cours des dernières 12 heures. Voilà, et ça leur coûte énormément d'argent. Donc, eux, ils demandent de l'aide, évidemment. Bon, bah, ça, voilà, comme d'habitude. Néanmoins, tu vois que c'est quand même pas quelque chose qui est difficile à reproduire, puisque eux, ils y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Donc, la surface d'attaque aujourd'hui qui est étudiée par la Bitcoin Red Team, c'est là où vraiment faire la distinction. C'est pas Bitcoin qui a des failles de sécurité. En tout cas, ils n'en ont pas trouvé. J'espère qu'ils n'en trouveront pas. On croise les doigts parce que ça pourrait être cataclysmique. Néanmoins, ça reste quand même catastrophique parce que là, la surface étudiée, c'est les wallets. Donc là, c'est extrêmement grave. Les bibliothèques, tout ce qui est les librairies qui sont utilisées pour écrire du code. Tu sais, on ne va pas réinventer la roue. Eh bien, il faut les auditer avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, ça coûte de l'argent. Il y a aussi tous les outils qui sont liés à Bitcoin, qui sont audités, en tout cas au niveau de la surface d'attaque. Il y a toutes les applications qui sont utilisées dans l'écosystème Bitcoin, l'infrastructure de Bitcoin, et puis tous les projets qu'il peut y avoir, tous les projets périphériques qu'il y a tout autour de Bitcoin. Donc c'est pas, si tu veux, un équivalent. C'est pas, si tu veux, on peut pas dire que Bitcoin a 85 exploits, tu vois, qu'on peut utiliser pour détruire l'écosystème, quoi. C'est pas ça. C'est que il y a probablement des bugs aujourd'hui dans des bibliothèques de génération de seed, dans des hardware wallets. Il peut y avoir des bugs. Ça peut être grave, les gars, en vrai. Il peut y avoir des problèmes au niveau des librairies qui sont utilisés, au niveau de Bitcoin Lightning, par exemple. Tu sais, il y a toutes sortes de logiciels qui s'empilent les uns sur les autres au niveau de Bitcoin Lightning. Il peut y avoir des problèmes lors de l'implémentation de la signature, des serveurs de wallet. Enfin, voilà, ça peut provoquer, tout ça, des millions de pertes, voire des centaines de millions de dollars de pertes. Tout ça sans toucher au consensus, sans toucher à Bitcoin lui-même. Alors, tu vois, ici, par exemple, c'est un exemple... C'est un exemple typique, c'est très instructif, c'est la lib Bitcoin Explorer. Donc ça, il y avait un mauvais générateur pseudo aléatoire qui avait réduit l'entropie, donc la façon dont on génère les nombres, à seulement 32 bits. Donc ça rendait les clés récupérables, et évidemment, ça a entraîné des vols. Donc tout est détaillé sur ce CVE. Néanmoins, tu vois que c'est des choses qui existent déjà. Et c'est exactement ce genre de problème que l'IA peut chercher de façon totalement industrielle. Donc là, on n'est plus... Parce que c'est ça le truc avec l'IA, c'est que on n'est plus dans la découverte de failles à la main, etc. Là, c'est industriel. Donc avant, si tu veux, pour découvrir une vulnérabilité qui était complexe, il fallait comprendre à la totalité du code base, quasiment, suivre tous les chemins d'exécution, construire un POC, tu vois, tester toutes sortes d'hypothèses. Aujourd'hui, en fait, tu lui donnes à ton IA 300 repositories liés à l'univers Bitcoin. Claude ou une autre IA, il va forquer un nombre d'agents relativement important, 700 agents, 800 agents, 2000 agents. Il va pouvoir démarrer une analyse en parallèle, il va faire un premier tri déjà, ensuite il va faire ce qu'on appelle le fusing, et puis il va procéder à une reproduction de la faille qu'il a pu trouver et à la génération d'un rapport. Donc si tu veux, ça c'est ce qu'on fait quand tu veux défendre un code source, quoi. Mais il faut bien se dire que les attaquants font exactement la même chose, quoi. Le problème, c'est qu'il existe une véritable asymétrie au niveau de l'attaque et de la défense, parce que l'attaquant, lui, il a besoin de trouver qu'une seule faille exploitable. Alors que les mainteneurs, ceux qui maintiennent les codes sources, ils doivent corriger toutes les failles, toutes celles qui comptent. Donc tu vois qu'il y a vraiment une asymétrie qui est vraiment très importante. Le vrai sujet, si tu veux, c'est pas que Bitcoin, il est 900 et quelques failles. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on est entré aujourd'hui dans une ère industrielle où chaque ligne de code crypto
public peut être audité 24 heures sur 24 par des armées d'agents IA, que ce soit pour le bien du projet ou que ce soit pour le mal des utilisateurs de ce projet. Évidemment, ça ne concerne pas que Bitcoin, ça concerne ni l'écosystème Bitcoin, ça concerne toute l'informatique aujourd'hui. Moi, je vois dans mon métier aujourd'hui, on est confronté à ça. Ça concerne OpenSSL, ça concerne Linux, ça concerne SSH, ça concerne tous les exchanges crypto, ça concerne les wallets et quasiment toute l'infrastructure financière mondiale. Donc c'est vraiment problématique. Alors la Bitcoin Red Team, du coup, si tu veux, c'est un peu le canari dans la mine, comme on dit. C'est ça, tu veux, qu'on voit en premier, quoi. Voilà. Là, on est tombé sur la faille Cold Case. Voilà, il y a eu la faille avant que je t'ai expliqué. Les vulnérabilités, elles ne sont pas dans Bitcoin même, parce que le code est extrêmement surveillé, extrêmement valorisé. Et puis, tu vois, il est tout le temps attaqué. Donc, on essaie... les gens, en tout cas, qui maintiennent Bitcoin Core, ce sont des professionnels. Voilà, normalement, on ne devrait pas se retrouver avec des problèmes au niveau de Bitcoin Core. Mais demain, il faut s'imaginer que ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Bitcoin, ça va s'étendre, les gars. Aujourd'hui, toutes les blockchains sont à risque. Toutes les blockchains qui ont été écrites avec des langages un peu relous, tu vois, des trucs comme ça. Tout ça, c'est à risque. Vraiment. La vraie question aujourd'hui, c'est pas quand est-ce que quelqu'un va trouver un bug et l'exploiter sur telle ou telle blockchain ou sur tel ou tel écosystème. La vraie question, c'est qui va trouver le bug le premier aujourd'hui. Avec les IA, ça va extrêmement vite. Et et le truc, c'est que au niveau de tous les projets, il faut des fonds, il faut pouvoir défendre le projet. Qui dit défendre le projet, comme tu peux voir, eux, ils brûlent 10 000 cas par jour en token. Donc voilà, moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle ère de l'industrialisation de l'intellect relativement bas de gamme. Néanmoins, là, on n'est plus vraiment dans le bas de gamme, puisque il y a quand même des IA qui arrivent à générer des codes pour exploiter toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir au niveau du code. Que je te dise, c'est le progrès. Il faut vivre avec le progrès. Néanmoins, c'est pas toujours très bon, ce genre de choses. Comme tu peux le voir, il y a énormément de gens qui ont perdu de sous. Moi, je croise les doigts, tu vois, avec OneKey, qui est pas ce genre de problème. OneKey, Tangem, tous les wallets, parce que c'est ça le plus grave. Et même les exchanges, on ne sait jamais ce qui peut se passer au niveau des exchanges, les gars. Il faut vraiment faire très, très, très attention en ce moment. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.